Personne n'échappe à la solitude, à la douleur et à l'absurdité de l'existence. Telles sont les vérités crues qu'Émile Cioran nous oblige à affronter dans ses réflexions philosophiques. À travers ces mots, non seulement il interroge l'essence de la vie, mais il nous met également au défi de trouver notre propre sens au milieu du chaos qui nous entoure. Chacune des pensées de Cioran est une invitation à plonger plus profondément dans les questions les plus sombres et les plus profondes de la condition humaine. Pourquoi l'acceptation de l'absurdité, de la douleur et de la solitude peut-elle paradoxalement nous conduire à une liberté déconcertante ? Il ne s'agit pas de n'importe quelle visite philosophique, c'est un voyage qui révèle comment les moments les plus solitaires peuvent catalyser une compréhension unique de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cioran nous montre qu'en nous confrontant à ces vérités, nous pouvons commencer à voir la beauté cachée dans la reconnaissance et l'acceptation de l'isolement et de la souffrance inévitable de la vie humaine. La beauté du nihilisme. Le nihilisme, souvent interprété à tort comme une philosophie du désespoir et du déni, offre en fait une liberté unique. En reconnaissant que la vie n'a pas de sens intrinsèque, nous sommes mis au défi de créer notre propre but. Cela peut être profondément libérateur, car cela nous libère des chaînes des attentes sociales et des normes culturelles préétablies, permettant une expression authentique du soi individuel. Cette philosophie nous invite à faire face à la vie comme une toile vierge, où les choix et les significations sont profondément personnels. En embrassant le nihilisme, nous apprenons à valoriser les expériences pour ce qu'elles sont, et non pour ce qu'elles devraient être. On peut le voir dans la façon dont les artistes et les écrivains utilisent l'absurde et l'absurde comme de puissants outils créatifs, transformant le vide en un art qui questionne et défie. Cependant, le nihilisme peut aussi être un chemin solitaire. En rejetant les notions communes de but et de valeur, l'individu peut se retrouver isolé des autres qui ne partagent pas ou ne comprennent pas son point de vue. Cette solitude n'est pas nécessairement négative. Il peut favoriser une introspection profonde et la découverte de soi, des éléments essentiels pour créer un sentiment personnel qui résiste à la normativité oppressante. L'absurde comme élan créatif. L'absurdité, la prise de conscience que la vie ne s'aligne pas sur les attentes rationnelles, peut être un puissant carburant pour la créativité. De nombreux écrivains et artistes, tels que Samuel Beckett et Franz Kafka, ont utilisé l'absurde pour explorer des thèmes profonds d'aliénation, de liberté et de recherche de sens. Ces œuvres reflètent non seulement une lutte intérieure, mais amènent également le public à s'interroger sur les fondements mêmes de leur réalité. L'art qui émerge de l'absurde est souvent porteur d'une qualité unique de sincérité et d'innovation, car il s'éloigne des clichés pour toucher à l'essence la plus brute de l'expérience humaine. Cela se manifeste dans la capacité de dépeindre l'humour et la tragédie côte à côte, soulignant comment, souvent, notre quête de sens dans un monde dénué de sens peut être à la fois ridicule et profondément importante. De plus, en adoptant l'absurde comme lentille à travers laquelle voir le monde, nous sommes capables d'accepter l'incertitude et l'imprévisibilité comme faisant partie intégrante de la vie. Non seulement cela enrichit notre capacité à percevoir et à valoriser des moments éphémères, mais cela nous permet également de prendre des décisions qui reflètent une authenticité radicale, défiant les conventions et les attentes. Solitude et génie. Le choix de la solitude a été la marque de fabrique de nombreux génies à travers l'histoire, de Nikola Tesla à Virginia Woolf. La solitude offre un espace de silence nécessaire pour plonger dans les profondeurs de la pensée et de la création. Dans cette retraite volontaire, la distance par rapport au bruit social permet une connexion plus intime avec ses propres idées et émotions, facilitant les processus créatifs et les découvertes innovantes. De plus, la solitude n'est pas seulement l'absence de compagnie, mais une présence intense de soi-même. Il permet un dialogue interne riche et constant, où les questions peuvent être formulées et reconsidérées sans interruption externe. Ce processus est vital pour le génie,
car il permet d'explorer en profondeur les complexités et les nuances, conduisant à des idées qui émergeraient rarement dans un environnement de stimulation externe constante. Cependant, la solitude choisie ne doit pas être confondue avec l'isolement forcé, qui peut avoir des effets débilitants. Véritable génie, la solitude est un exercice d'équilibre, où l'individu sait quand se retirer pour réfléchir et quand revenir pour tester et communiquer ses nouvelles idées au monde. Cette dynamique crée une boucle de rétroaction qui est essentielle pour le raffinement et l'application pratique des résultats générés isolément. Le côté obscur de la conscience. L'hyperconscience, un état où la conscience de soi et du monde est exacerbée, peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, il permet une appréciation plus aiguë et détaillée des subtilités de la vie, offrant un aperçu profond des relations humaines et de l'univers. D'autre part, elle peut rendre l'individu douloureusement conscient des incohérences et des absurdités de la vie, conduisant à un sentiment de désespoir ou d'aliénation. Cette intensification de la conscience met souvent l'individu dans un état d'analyse constante, où chaque action et chaque choix sont submergés de sens et de conséquences potentielles. Un tel état peut conduire à une paralysie par l'analyse, où la peur de faire le mauvais choix empêche toute action. C'est un dilemme existentiel qui remet en question la notion de libre arbitre et met en évidence la complexité de vivre de manière authentique dans un monde qui semble souvent absurde. De plus, l'hyperconscience peut intensifier la perception de la solitude. La prise de conscience aiguë que chaque personne est fondamentalement séparée des autres par sa subjectivité unique peut être déchirante. Cependant, cette reconnaissance peut aussi conduire à une acceptation plus profonde de la condition humaine et à un effort conscient pour établir des liens véritables et significatifs, même dans les limites de l'existence individuelle. Philosophie du désespoir. La philosophie du désespoir explore la condition humaine à la lumière de l'inévitabilité de la souffrance et de la frustration des désirs et des attentes. Alors que certaines cultures tentent d'atténuer ces sentiments par des doctrines religieuses ou philosophiques d'acceptation et de détachement, d'autres, comme la philosophie existentialiste, abordent le désespoir comme un point de départ crucial pour la compréhension de soi et l'authenticité. Historiquement, le désespoir a été considéré à la fois comme une maladie de l'âme et un catalyseur de croissance spirituelle et personnelle. Des figures telles que Kierkegaard et Nietzsche ont largement exploré comment le désespoir peut forcer l'individu à affronter ses limites, à réévaluer ses valeurs et à émerger avec une nouvelle force et une nouvelle clarté d'objectifs, transformant une crise apparemment destructrice en une opportunité de renouveau. Aujourd'hui, le débat sur le désespoir s'est élargi pour inclure ses implications sur la santé mentale et le bien-être social. L'approche moderne a tendance à se concentrer sur la résilience et les techniques d'adaptation comme moyen de naviguer dans le désespoir sans être consumé par celui-ci. Cet aspect de la philosophie du désespoir suggère un changement de perspective, d'une vision fataliste à une approche plus pragmatique, centrée sur l'individu. Le paradoxe du suicide. Le paradoxe du suicide émerge de la tension entre le désir de mettre fin à des souffrances insupportables et la compréhension instinctive que la vie, malgré sa douleur, a un potentiel de joie et de sens. Ce paradoxe est au cœur du travail de nombreux philosophes existentialistes qui se demandent pourquoi, face à l'absurdité, tant de gens choisissent de persister et de chercher un sens. L'enquête sur ce paradoxe révèle une profonde lutte interne à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées lorsqu'elles équilibrent le désir d'un soulagement immédiat de la douleur avec l'espoir souvent ténu que les circonstances peuvent s'améliorer. Cet équilibre est influencé par une variété de facteurs sociaux, psychologiques et biologiques qui peuvent modifier la perception qu'a l'individu de ses propres expériences de vie et des options qui s'offrent à lui.
Pour s'attaquer à ce paradoxe, il faut une compréhension délicate et souvent personnalisée qui respecte à la fois la profondeur de la souffrance de l'individu et son potentiel de rétablissement et de croissance. Le dialogue sur le suicide ne devrait donc pas être tabou, mais une discussion ouverte et éclairée qui peut offrir du soutien, de la compréhension et, en fin de compte, des interventions qui reconnaissent la complexité de la condition humaine. Transformer la douleur en pouvoir. La douleur, souvent perçue comme un obstacle, peut être une puissante source de transformation personnelle. La capacité de transformer la douleur en force témoigne de la résilience humaine. Ce processus commence par la reconnaissance de la douleur non pas comme une fin, mais comme un point de départ pour la croissance. Grâce à cette reconnaissance, les individus peuvent rediriger leurs énergies du sentiment de victimisation à devenir des agents actifs dans leur propre vie. Historiquement, de nombreuses personnalités influentes ont utilisé leurs adversités personnelles comme catalyseurs de leur passion et de leur succès. Par exemple, de grands artistes et penseurs ont utilisé des expériences de douleur profonde pour alimenter leurs œuvres les plus profondes et les plus résonnantes. Ce processus implique une introspection profonde et souvent une réévaluation des valeurs personnelles et du but de la vie, permettant une expression authentique et puissante. Cependant, la transformation de la douleur en pouvoir n'est ni un chemin linéaire, ni un chemin facile. Cela nécessite du soutien, du temps et des outils appropriés pour la gestion des émotions. La thérapie, l'art et l'écriture ne sont que quelques-unes des voies par lesquelles les gens peuvent traiter et donner un sens à leur douleur. Ces pratiques contribuent non seulement à soulager la souffrance, mais aussi à la transformer en un moteur de croissance personnelle et parfois sociale. L'absurde dans la littérature moderne. L'absurde, en tant que thème littéraire, explore le décalage entre les tentatives humaines de trouver un sens inhérent et la nature indifférente de l'univers. Dans la littérature moderne, des auteurs tels qu'Albert Camus et Samuel Beckett ont habilement illustré ce concept, créant des personnages et des intrigues qui incarnent la lutte contre un monde qui semble illogique et dénué de sens. Les œuvres absurdes utilisent souvent l'ironie, l'humour noir et la répétition pour souligner la futilité des recherches humaines d'ordre et de sens. Par exemple, dans En attendant Godot de Beckett, l'attente constante des personnages pour quelqu'un qui n'arrive jamais illustre la recherche humaine sans fin de réponse dans une existence marquée par un manque de but discernable. Malgré son apparente négativité, l'absurde offre également un message de libération. En acceptant l'absurdité de la vie, les individus peuvent trouver la liberté en rejetant les attentes sociales et culturelles et en vivant au contraire de manière authentique. Cette reconnaissance peut être incroyablement émancipatrice, encourageant une vie vécue en pleine conscience des limites et des possibilités de l'existence humaine. La psychologie du pessimisme. Le pessimisme, souvent interprété à tort comme une vision négative du monde, peut en fait offrir des perspectives réalistes qui favorisent la résilience. En anticipant les défis et les déceptions, les pessimistes peuvent mieux se préparer à l'adversité, contrairement aux optimistes qui peuvent être pris au dépourvu par les revers. D'un point de vue psychologique, l'adoption d'une position pessimiste peut réduire la dissonance lorsque les attentes ne sont pas satisfaites en ajustant les prévisions pour des résultats plus réalistes. Cette approche renforce non seulement la capacité de gérer les déceptions, mais favorise également une évaluation plus judicieuse des risques et des avantages dans les décisions importantes. Cependant, il est crucial d'équilibrer le pessimisme avec une dose d'espoir et d'optimisme. Un équilibre entre l'espoir du meilleur et la préparation au pire peut offrir la stratégie la plus saine pour la gestion des émotions et la planification de la vie. Ainsi, le pessimisme, lorsqu'il est utilisé à bon escient, peut être un outil précieux pour naviguer dans la complexité de la vie moderne sans perdre de vue les joies potentielles qu'elle peut offrir. Existentialisme et spiritualité.
L'existentialisme et la spiritualité, bien qu'ils semblent antagonistes dans leur essence, peuvent être étonnamment complémentaires. L'existentialisme, en mettant l'accent sur la liberté et la responsabilité individuelle, fournit un terrain pour que l'individu explore les questions de sens et de but sans les limites des doctrines dogmatiques. À son tour, la spiritualité peut fournir le contexte transcendantal et la communauté qui manquent souvent à la pensée existentialiste. Diverses traditions spirituelles, telles que le bouddhisme zen et le mysticisme chrétien, font écho au thème de l'existentialisme, mettant l'accent sur l'expérience personnelle directe du divin et sur l'importance de faire face à l'angoisse et à l'absurdité de l'existence. Ces traditions spirituelles enseignent l'acceptation de l'impermanence et de la souffrance, concepts qui peuvent enrichir la compréhension existentialiste de la vie. L'intégration de ces philosophies peut offrir une voie solide pour affronter la solitude, la douleur et l'absurdité, en fournissant non seulement un cadre pour la compréhension intellectuelle, mais aussi des pratiques pour cultiver la paix intérieure et la résilience émotionnelle. Ainsi, la convergence entre l'existentialisme et la spiritualité permet une approche holistique de l'existence, dotant l'individu d'outils pour naviguer à la fois dans les crises existentielles et dans les recherches de sens et de connexion. L'impact de l'isolation sur l'innovation. L'isolation a été un facteur étonnamment puissant dans la promotion de l'innovation tout au long de l'histoire. Les grands penseurs et inventeurs se sont souvent retirés de la société pour cultiver de nouvelles idées et théories. Cette distanciation crée un environnement où les conventions sociales ne restreignent pas la pensée créative, ce qui permet l'émergence d'approches radicales et innovantes. Parmi les exemples historiques, citons Isaac Newton, qui a développé ses théories révolutionnaires sur la gravité et la mécanique classique alors qu'il était loin de l'université de Cambridge pendant la Grande Peste de Londres. De même, de nombreux écrivains et artistes ont trouvé dans des retraites solitaires la clarté et l'inspiration nécessaires à leurs chefs-d'œuvre. Cependant, il est crucial de reconnaître que l'isolement peut également entraîner des défis importants, tels que l'absence de rétroaction critique et la possibilité de développer des idées qui ne sont pas réalisables ou acceptables pour la société dans son ensemble. Ainsi, la clé pour exploiter l'isolement comme catalyseur de l'innovation réside dans l'équilibre entre le temps passé seul et les interactions constructives qui aident à affiner et à tester de nouvelles idées. Sarcasme et ironie. Le sarcasme et l'ironie sont de puissants outils linguistiques utilisés pour exprimer le mécontentement et la critique de manière subtile et souvent humoristique. Dans la philosophie de Cioran, ces outils sont utilisés pour démystifier les dogmes et les illusions sociales qui obscurcissent souvent notre perception de la réalité. Grâce à l'utilisation du sarcasme et de l'ironie, il est possible de mettre en évidence l'absurdité des situations quotidiennes et des normes sociales d'une manière qui met le public au défi de reconsidérer ses propres croyances et comportements. Ce style de communication permet non seulement d'engager le public, mais aussi d'encourager la réflexion critique sur des sujets sérieux d'une manière plus accessible et engageante. De plus, le sarcasme et l'ironie peuvent être un moyen de faire face à la douleur et à l'adversité, en fournissant un exutoire émotionnel qui permet à l'individu de maintenir une certaine distance psychologique par rapport aux défis rencontrés. Cette approche peut non seulement alléger le fardeau émotionnel, mais aussi fournir une perspective renouvelée et souvent plus optimiste sur les adversités de la vie. Au cours de ce voyage à travers un territoire sombre et inexploré de la condition humaine, nous explorons les idées provocatrices d'Émile Cioran, qui démantèlent nos notions préconçues de sens et de but. Clore cette plongée dans la philosophie de Cioran ne signifie pas la fin de notre recherche, mais plutôt le début d'un questionnement plus profond. Quelle vérité inconfortable sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure sommes-nous prêts à affronter après avoir dévoilé une telle pensée? Les réflexions de Cioran nous amènent à un carrefour crucial. Continuer dans une ignorance confortable ou faire face à la liberté troublante qui accompagne la reconnaissance de l'absurde. Quelle voie allons-nous choisir?
La vraie sagesse consiste-t-elle à trouver des réponses définitives ou à apprendre à vivre avec les questions? Chaque instant de notre existence est une occasion de choix, une chance de définir qui nous sommes dans le chaos qui nous entoure. Il ne s'agit pas seulement d'une invitation à la réflexion, mais d'un défi pour chacun d'entre nous, seuls et ensemble, de réimaginer notre vie à la lumière de la liberté que peut offrir la reconnaissance de la solitude, de la douleur et de l'absurdité. Le voyage est solitaire, oui, mais c'est le nôtre. Comment allez-vous façonner votre chemin à partir d'ici? Après tout, si la vie est un récit écrit par nous, quelles histoires choisirons-nous de raconter?